Voilà, alors on va lire dans le deuxième livre des rois, au chapitre 4, verset 8. Deuxième livre des rois, chapitre 4, verset 8. Voilà, deuxième livre des rois, chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Amen. Donc ce matin, il est question d'un prophète, comme nous venons de le lire, qui s'appelait Élisée. Certainement, vous avez déjà entendu parler de lui. Et vous le savez certainement aussi qu'il a succédé à Élie. Élie, le prophète, et Élisée, son successeur. Élie, ça signifie l'Éternel est Dieu. On est d'accord, hein? Dieu est l'Éternel, le vrai Dieu, par rapport au faux Dieu qu'il y avait, bien sûr, à l'époque et qu'il y a encore aujourd'hui. Le vrai Dieu, l'authentique, le Dieu créateur du ciel et de la terre et de Vitrolles et de Marignane. C'est le créateur, c'est lui qui tient dans sa main et le monde subsiste par sa grâce jusqu'au jour où il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Mais ça, c'est l'espérance, c'est les temps à venir. Nous ne savons pas, bien sûr, les dates, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, dans cette belle journée, le soleil brille pas, mais ça fait rien. Il brille dans votre cœur, n'est-ce pas, dans cette bonne journée. Ah, mais c'est bien ça, quand le soleil brille dans nos cœurs. Hein. Nous, on ne dépend pas du temps, de la météo. Si le ciel il pleut, ben ça fait du bien à la nature. Cet été, on criait sécheresse, sécheresse. Donc c'était la catastrophe hein, et qu'il pleuve un peu. Donc c'est une bénédiction. Hein. Élie, il a ouvert le ciel et il a fermé le ciel. Hein, il avait l'autorité sur les éléments. Alors il y a Élie. Élisée, ça signifie Dieu est mon salut. Hein. Si l'Éternel est Dieu, il est formidable en Élisée. Il se révèle comme notre sauveur. Notre sauveur, bien sûr, à nous aussi, personnel. Et il est un type du Seigneur Jésus, bien sûr, parce qu'il n'y a qu'un seul sauveur, un seul nom qui a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel nous pouvons et nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus, le Seigneur, Jésus, le Sauveur. Quand il est né, eh bien, on a dit, les anges ont dit, eh bien, tu l'appelleras du nom de Jésus, qui signifie Sauveur. Quand il est notre Sauveur, mon Sauveur, c'est merveilleux. J'espère qu'il est pour tous ce matin, hein? Même s'il y avait quelqu'un qui soit un peu encore dans l'hésitation, il y a toujours ce moment où le Seigneur nous appelle à rentrer dans ce salut, le salut de notre âme, le salut qui nous apporte le pardon de nos péchés, qui nous donne de naître de nouveau d'en haut, hein, comme Nicodème, qui nous donne une vie nouvelle. Vous vous rappelez de ce jour? Ah, oh, il y a quelques années, peut-être, hein, quelques années. Moi, je me rappelle, c'est en Avignon, vous voyez, je vais tout vous dire ce matin, hein, en Avignon que j'ai connu le Seigneur Jésus. Je travaillais là-bas en Avignon, j'étais coiffeur, et un ami qui connaissait une personne qui était de ce salon m'a invité à des réunions, c'était rue Joseph Vernet. Ah, vous connaissez pas, bon.
et il y avait rue des Lys, 21G rue des Lys. Vous voyez, c'était précis. Hein. Et quand on m'a invité dans ces réunions, au début, bon, mon cœur ne saisissait pas tellement ce qui était dit. J'espère que vous allez saisir ce matin et que vous avez tout saisi déjà. Hein. Mais il faut un temps, il faut le moment, il faut la parole, jusqu'au jour où le Seigneur a touché mon cœur et je lui ai donné ma vie. Je me suis fait baptiser comme vous, n'est-ce pas? Le baptistère, il est par là ou il est... Non, il est ici. Hein. Le Jourdain, il est là. Hein. Donc, j'ai été baptisé, je me suis engagé avec le Seigneur. Puis le Seigneur m'a appelé eh bien, à aller plus loin, à lui consacrer ma vie. Il a dit, quitte tes peignes et tes ciseaux, n'est-ce pas? Et suis-moi. Hein. Il y a toujours l'appel. Et Élisée a eu l'appel du Seigneur. Lui, il labourait. Quand Élie est venu, parce que Dieu lui avait donné la direction d'aller oindre Élisée pour le remplacer, eh bien, il était en train de labourer en pleine activité. Hein, pleine activité, il n'était pas là faisant rien, n'est-ce pas comme... Mais en pleine activité, il était en train de labourer, il était avec ses bœufs, sa charrue, et peut-être toute l'équipe qui était là, parce que c'était certainement une grande propriété, un homme assez riche, son père devait être un grand propriétaire terrien, et donc il était en train de labourer en pleine action. Élie a jeté son manteau sur Élisée, il l'a touché avec son manteau, et bien sûr que Élisée a compris. C'était le manteau du prophète, c'était le manteau de l'homme de Dieu, c'était le moment de l'appel. Et qu'est-ce qu'il a fait, Élisée? Eh bien, il a laissé ses bœufs, d'ailleurs il va les sacrifier, une paire de bœufs, il va sacrifier l'attelage, etc. Donc il a quitté cette activité, cette action, eh bien pour s'attacher à Élie, qui va le conduire à devenir un prophète, donc à la place d'Élie un temps. Donc il y a eu cet appel de la part d'Élie concernant Élisée, qui a répondu. Pour d'autres, vous vous rappelez dans les évangiles, eh bien c'était Jésus qui passe au bord de la mer, et il voit des pêcheurs, il les appelle, et ils ont laissé leur barque, leur filet, ils ont suivi Jésus. Il est passé au bureau des péages pour Lévi, et il lui a dit, suis-moi. Il a laissé son bureau de péage, n'est-ce pas? Il a laissé les impôts, enfin, ramasser les affaires, n'est-ce pas? Et il a suivi Jésus. Quand le Seigneur passe et qu'il nous appelle, eh bien, il faut se détacher des choses peut-être terrestres et de cette vie et donner la priorité toujours au Seigneur pour le suivre. Suivez-moi. Souvent, le Seigneur a appelé à suivre. Et que de cette manière-là, eh bien, Élisée va s'attacher à Élie et va le suivre. Et vous savez ce qu'il est devenu? Son serviteur. Il lui versait l'eau dans les mains, son serviteur. Il aurait pu dire, oh, mais j'étais un laboureur, un fils de propriétaire, j'avais une grande activité. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je sers Élie en lui lavant les mains, en faisant le travail domestique. Vous savez qu'en servant les hommes de Dieu, eh bien, on sert le Seigneur. Hein? On se sert les uns et les autres. Parfois, il y a des personnes qui disent « Ah, je veux servir le Seigneur ». Alors, ils se voient tout de suite, n'est-ce pas, en haut de l'affiche de l'estrade, pardon. Mais c'est en servant les hommes qu'on sert le Seigneur, dans la simplicité. Et il va le servir, d'après le contexte chronologique biblique, environ au moins 9 ans. 9 ans à son service. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé, je lavais la voiture, non pas la voiture du pasteur. Hein? C'est une bonne activité, ça. Il faut bien commencer à faire quelque chose. Des fois, des choses simples, très simples, humbles, petites. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le Seigneur lui en confiera de plus grandes. En attendant, eh bien, il s'est attaché à Élie. Il va le suivre et plus tard, eh bien, Élie va dire, bon, je m'arrête là.
Élisée dira, non, non, je te quitte pas, je te quitte pas, je te quitte pas. Il reste attaché, comme nous devons rester attachés à notre maître, le suivre, pas le suivre simplement quand il fait des miracles ou il marche sur la mer ou etc., mais le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours, le suivre fidèlement, le suivre tous les jours, pas le suivre que le dimanche matin on dit ah ben je vais. Non, non, notre vie est pour le Seigneur d'une manière constante. Il nous a appelés à lui, à toutes sortes peut-être de services, d'activités, parfois en vue, parfois discrètes, mais nous restons attachés au Seigneur. Et c'est vrai que Élie a été un homme qui a accompli des œuvres, il a fait descendre le feu du ciel, il a la pluie. Élisée a été un homme plus le message, puisqu'il est le type de Jésus, de la grâce, de l'amour, de la patience. Élie était l'homme du feu, mais chacun son ministère, chacun son travail, tandis qu'Élisée était d'un travail. D'ailleurs, il a accompli le double d'œuvres surnaturelles que Élie. Il a eu, et c'est ce qu'il demandait, une double portion de l'esprit qui reposait sur Élie. Il en a accompli le double, peu importe, il a accompli l'œuvre à laquelle le Seigneur l'avait appelé. Élie, lui, il a fini dans un char de feu et de monter au ciel. Hein. Belle façon de finir sa vie sur la terre. Tout le monde serait partant, hein, je crois. Élisée, ça a été, pourtant, il a accompli le double d'actes miraculeux, vous connaissez certainement, puisqu'il en a accompli le double que Élie, mais lui, il a fini, il est mort de la maladie dont il était atteint. Mais même mort plus tard, un mort a été jeté sur sa tombe et il a repris vie. Même après son passage sur la terre, on peut dire qu'il a été encore une source de vie et de bénédiction. Ce qui est important, c'est d'être fidèle jusqu'au bout. Hein. Ce qui est important, c'est d'être fidèle tous les jours. Ce qui est important, c'est d'être là, constamment, avec le Seigneur, parce que nous ne savons ni le jour, ni l'heure, ni les situations. Comme je disais au début, notre avenir, notre destinée, elle est entre les mains du Seigneur. Et vous savez qu'il veut toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. C'est réconfortant, ça, hein? Ah, ça, c'est une bonne parole, ça. Il faut retenir. Il veut toujours le meilleur. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il l'a prouvé à la croix. Et il a marqué. Mais c'est valable pour tous les jours de notre vie. Ainsi, Élisée, nous le rencontrons, nous sommes à peu près à 8 siècles avant Jésus-Christ. Vous voyez, là, on fait un peu, il y a longtemps, hein? 8 siècles avant le Seigneur Jésus, il est cette image. Ainsi, il passait par Sunem, un petit village, il se trouvait au Carmel, il descendait, il allait jusqu'à Jéricho, d'après chronologie biblique et géographique, peut-être 30 km, allez, 25 km. Donc, il faisait une halte et il venait et il passait à Sunem. Et là, il y avait une femme de distinction, d'autres traductions disent de haut rang, une dame noble. Elle l'invitait à manger. Elle exerçait l'hospitalité, hein, ouvrir sa maison. Comme Jésus, il passait à Béthanie, pour aller à Jéricho, à Jérusalem, où malheureusement à Jérusalem, eh bien le Seigneur, lui, il va être rejeté, crucifié, etc. Mais quand il s'arrêtait à Béthanie, là il y avait une maison sympathique, n'est-ce pas? Il y avait Marthe, qui s'agitait un peu, mais quand même qui servait. Hein. Et il y avait Marie, il y avait Lazare. Et Béthanie, c'est formidable parce que ça signifie maison des figues. Hein. Maison des figues. Et quand Jésus est allé à Jérusalem, il a vu un figuier, il a cherché du fruit, il n'y en avait pas. Et c'est vrai que Jérusalem, ça a été la rébellion. C'est là où on l'a crucifié, on l'a rejeté, il n'y avait pas d'accueil. Tandis qu'il arrivait à Béthanie, et là il y avait des personnes qui l'accueillaient. Que le Seigneur soit toujours le bienvenu, hein? Qu'il soit toujours accueilli,
comme il doit être accueilli, c'est-à-dire non pas un strapontin, comme on dit des fois, mais le Seigneur, celui qui est le premier, au-dessus de toute chose. Quelle place nous donnons au Seigneur, hein? Moi, je suis sûr que si je viens chez vous, vous allez me sortir le beau fauteuil, n'est-ce pas, là, hein? Vous direz, ah, venez dans ma salle à manger, j'ai un beau fauteuil. Vous n'allez pas me dire, ben, assieds-toi par terre, là. Non, 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 vous ne feriez pas ça. Moi non plus, hein. Vous donnez une place. Et nous, le Seigneur, on doit lui donner quelle place? La première, hein, sur le trône de notre cœur. C'est lui qui doit régner. Il en est digne, hein, le Seigneur. On lui donne pas un morceau, une petite place à l'arrière. Non, on lui donne la première des places. Il est notre Seigneur. Il n'est pas simplement notre Sauveur, celui qui a arraché notre âme à la perdition, celui qui a inscrit notre nom dans le livre de vie, mais il doit régner. Aujourd'hui, eh bien, il ne règne pas sur ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. C'est le royaume des ténèbres aujourd'hui. Mais il doit régner dans son Église, hein, et il doit régner dans chacune de nos vies. Il doit régner dans notre maison. Mais un jour, il régnera sur tout. Et comme on l'a entendu ce matin, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. En attendant que Christ règne véritablement sur notre cœur, qu'il soit reçu, qu'il soit accepté, qu'on lui donne la place. Elle exerce donc cette hospitalité, cet accueil. Une autre traduction dira, elle presse à manger le pain. On partageait le pain. Voyez, avoir le Seigneur à sa table. C'est bien ça, hein, le Seigneur. Mais le Seigneur, il doit être tout le temps avec nous, que ce soit à la table, au travail, de partout. Hein, le Seigneur est là. Mais elle le recevait quand il passait, il faisait que de passer. Mais tellement que cette visite apportait de quelque chose de bon, quand le Seigneur vient, on dit mais c'est bien, on est venu dans des réunions, on dit ah mais on est bien dans les réunions, alors on revient à la réunion, hein, c'est ça. Voilà pourquoi je suis revenu à Avignon à ces réunions, parce que je disais mais il y a quelque chose, je savais pas définir au début, comme on ne sait pas définir, mais on dit mais on est bien. Parce que le Seigneur est là, invisible, mais présent, réel, il agit dans notre cœur. Sa présence se manifeste. C'est une atmosphère de paix, une atmosphère de joie. Les gens les plus joyeux de Vitrolles, c'est ici, hein. Ah, s'ils savaient, hein. Moi, je disais au début, mais j'arrive pas à comprendre qu'ils comprennent pas. Ah oui, mais moi aussi, je comprenais pas. Je me rappelle d'une personne qui me disait, oh, ils sont durs. Ils sont durs. Elle avait mis 10 ans quand on lui avait parlé. Maintenant, elle disait, ils sont durs. Mais on est tous... quand on ne connaît pas, on ne sait pas, on est là, perdu dans ce monde, que le Seigneur nous a fait la grâce de le connaître. Oh là là, hein, qu'il nous a appelés alors que nous étions prêts à nous engager dans toutes sortes de voies, moi je vois, de misère. Et là, il est venu. Il est passé. Mais comme cette atmosphère était bonne, elle a voulu le retenir. C'est bien que le Seigneur passe, mais c'est bien de le retenir. Hein. Vous vous rappelez des disciples d'Emmaüs, ils ont cheminé, ils étaient tristes, malheureux. Jésus leur a expliqué la parole de Dieu, ils ont commencé à comprendre, leur cœur s'est réchauffé, et quand il a voulu aller plus loin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, reste avec nous. C'est bien quand le Seigneur passe, nous visite, mais il faut le retenir, il faut le garder, il faut le conserver, il faut demeurer. Il faut pas vivre un instant d'émotion, on dit ah ben c'est le ciel sur la terre, oui, mais il faut que le Seigneur demeure. Jésus a souvent dit dans les évangiles, demeurez en moi, demeurez dans ma parole, demeurez dans mon amour, demeurez. Non pas simplement des visiteurs. En attendant, elle a dit à son mari, je sais que cet homme qui passe, oui, il passe chez nous, est un saint homme de Dieu. On va lui faire une chambre haute. Hein. Notre maison, il y a un toit, on va lui construire une chambre haute avec des murs
et on va la meubler. Ce matin, je voudrais vous parler, est-ce que vous avez une chambre haute meublée? Alors on peut avoir une chambre haute, hein, mais si elle n'est pas meublée, c'est moins bien. Hein. Alors moi, je vous propose d'avoir une chambre haute, mais meublée et équipée. Vous vous rappelez que Jésus, eh bien, quand il a institué la scène, l'alliance, la Pâque, il a dit préparez une chambre haute, meublée, équipée. Et c'est vrai que c'est là. Quand le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte, ils étaient dans une chambre haute, hein. Dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu, il se tenait d'ordinaire. Et voyez, il ne faut pas simplement être rempli du Saint-Esprit, visité par le Saint-Esprit, mais il faut que cette chambre soit bien meublée. En attendant, quand même, je voudrais dire ceci concernant Élisée. Vous avez vu ce qu'elle a dit, la Tsunamite. Je sais, j'ai la conviction, j'ai l'assurance. Elle l'a dit à son mari, donc elle a parlé de lui à son mari. Elle a en somme rendu témoignage que cet homme qui passe, c'est un homme de Dieu saint. Vous voyez, on remarque les hommes de Dieu. C'est un homme qui appartient à Dieu. C'est un homme de Dieu. C'est un homme qui est marqué par quelque chose, un caractère, une qualité de la sainteté. Et nous aussi, nous sommes des saints en Jésus. Vous avez l'air de douter là, non, non. Quand Paul écrit, il dit aux saints qui sont à Corinthe, les saints qui sont à Colosse, les saints. Nous sommes saints par l'œuvre de Jésus à la croix. Mais nous avons besoin de nous sanctifier, vous voyez. Ouais. On est saints par l'œuvre de Christ, mais cette œuvre, elle doit s'accomplir en nous. Puisque vous avez vu dans le livre de l'Apocalypse, certainement, vous l'avez lu, celui qui est saint se sanctifie encore. Il y a la marque, il y avait cette marque, cette empreinte sur Élisée, c'est un saint homme de Dieu. Un homme consacré, il est saint, il est séparé. Saint, ça veut dire séparé, mis à part. L'Église, par appel, elle est sainte en Christ, par Christ. L'Église, d'ailleurs, c'est Ecclésia, qui veut dire appelé hors d'eux. On est du monde, on vit encore dans le monde, mais nous ne sommes plus dans le monde, spirituellement parlant. Nous sommes mis à part, nous sommes un peuple à part, séparés du mal, des ténèbres, pour vivre dans la lumière, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'amour, en Christ. Cela est possible. C'est un saint homme de Dieu. Vous savez, les sacrificateurs dans l'Ancienne Alliance, ils avaient une lame d'or sur leur tête. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Sainteté à l'Éternel. C'était la marque. Et le Seigneur nous sanctifie. Il a commencé une œuvre de séparation, de séparation avec la vieille nature, n'est-ce pas? Il l'a crucifié à la croix pour nous en délivrer afin qu'on ne pratique plus le péché, qu'on ne soit plus esclave de la vieille nature qui nous crée tant de misère. Mais le Seigneur l'a prise, il l'a crucifié à la croix pour nous en délivrer, afin que nous puissions revêtir l'homme nouveau, créé à l'image de Christ. Et c'est pour ça que Paul disait, Christ en moi. Christ est ma vie. Ce n'est plus le moi qui vit ou qui doit vivre, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est l'espérance de la gloire. Et peut-être que nous aussi, quand les gens nous voient ou nous remarquent un peu comme Élisée, il est passé chez cette femme, qu'est-ce qu'on dit de nous? Est-ce qu'on dit ce sont des chrétiens qui vivent leur foi, qui marchent dans l'amour de Jésus, ils sont comme Jésus? Les disciples, dans les Actes, il dit, on les reconnut pour avoir été avec Jésus. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Hein? Nous fréquentons Jésus, nous fréquentons l'Église du Seigneur, nous fréquentons la parole de Dieu et nous fréquentons le Seigneur dans sa présence. Donc nous vivons selon cela, soyons marqués. Vous voyez, ça a été un témoignage, un saint homme
de Dieu. Alors on veut qu'il demeure chez nous. On va lui construire une chambre haute avec des murs et on va la meubler. Ainsi, dans notre vie, avec le Seigneur, non seulement nous devons avoir son esprit en nous, la Pentecôte, c'est l'effusion de l'esprit, c'est être recevoir comme Élisée recevra cette double manifestation et accomplira tous ses actes. Mais nous avons besoin d'avoir une vie chrétienne, une chambre haute meublée. Le premier meuble que nous devons avoir, tu mettras un lit. Le lit, c'est le symbole de quoi? Du repos. Vous n'avez pas amené votre lit ce matin? Mais des fois, il y a des gens, moi je regarde un peu des fois, j'ai dit, mais on dirait qu'ils dorment sur leur chaise. Non, pardon. Prenez pas vos chaises pour un lit. C'est pas Il y a une heure pour tout. Il y a une heure pour être éveillé, il y a une heure pour dormir. Non, c'est le symbole du repos. Mais je crois que nous aussi, chrétiens, il n'y a pas simplement le repos physique et continuel, dans lequel on renouvelle ses forces, mais nous devons avoir le repos en Christ. Christ doit nous apporter ce calme. Il y a un verset que j'aime beaucoup quand il est dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Vous avez vu Marthe, elle s'agitait. La chair s'agite souvent. Nous, on perd son calme, on perd sa paix, on perd le repos. Le repos est en Christ. Vous savez que quand le Seigneur a créé le monde, il a travaillé 6 jours. Le 7e, il s'est reposé. Eh bien, nous, c'est différent dans cette nouvelle alliance. On ne commence pas en travaillant pour se reposer, on commence en se reposant. Aujourd'hui, c'est le jour du repos. Voilà, c'est notre sabbat. On rentre dans le sabbat pour œuvrer et travailler. On se repose, la vie chrétienne, c'est se reposer sur l'œuvre de Christ à la croix. C'est là qu'on a le repos. On commence non pas en travaillant pour entrer dans le repos, c'est parce qu'on est reposé qu'on travaille. Est-ce que vous me suivez là? Je vous ai pas embrouillé un peu? Non? Vous êtes d'accord avec moi? On commence à se reposer. Parfois. Jésus, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Parce que le repos, il est en Christ. Le Seigneur dit pas, fais et tu seras sauvé. Non, il nous dit, tu es sauvé. Alors tu rentres dans le repos et là, tu vas travailler à continuer dans l'œuvre du salut. L'action vient après, les œuvres viennent après. Mais d'abord, à la croix, c'est le repos. Le repos intérieur, mais le repos sur la chair, la vieille nature, pour vivre selon la vie nouvelle en Christ et produire du fruit. D'abord, c'est le repos. Et ça, c'est important, de savoir trouver en Christ. Quand on a la paix, la bonne conscience, la relation avec le Seigneur, eh bien, on rentre dans le repos. Et après, on va agir. Et on va bien agir, on va produire des œuvres justes, des œuvres à la gloire du Seigneur, des œuvres selon la parole de Dieu, selon la vérité. Commencez à vous reposer. Ce matin, vous êtes dans le repos, mais demain, vous allez agir. Vous allez travailler pour le Seigneur. Amen. Il y a un temps pour se reposer. D'abord le repos. Quand on voit le bon Samaritain, n'est-ce pas? Fais cela, à la fin il est dit, fais cela et tu vivras. Non, nous c'est parce que nous vivons que nous faisons. Faut inverser, attention, comprenez bien cela. C'est parce qu'on est dans le repos, parce que le Seigneur nous donne la vie que nous agissons. Et ainsi nous le glorifions et nous accomplissons l'œuvre du Seigneur. Nous devons nous décharger de tout fardeau, de tout ce qui contraint et vivre dans le repos, dans l'œuvre du Seigneur. Nous ne devons pas laisser les affaires de ce monde venir nous prendre, mettre comme nous apporter un joug terrible. Non, c'est parce que nous sommes reposés que nous travaillons pour le Seigneur, nous prenons son joug qui est doux, son fardeau est léger, nous sommes dans le calme, dans la confiance, notre force, c'est la foi. Nous agissons dans la foi et nous demeurons.
Le deuxième meuble, alors ça y est, vous meublez, des fois on dit, ah, là, la pièce elle est vide. Non, il faut pas qu'elle soit vide, hein, notre vie chrétienne. Notre chambre haute, elle doit être bien meublée. Le deuxième, c'est une table. Une table. La table, c'est toujours, bon, pour nous Français, c'est manger, quoi. Hein, nous, la table, c'est la communion avec le Seigneur. Hein. On mange des mets spirituels. Hein, des mets spirituels. Quand on voit dans le livre de l'Apocalypse le Seigneur qui se tient à la porte de cette église, ça c'est curieux, hein, quand même, se tenir à la porte. J'espère que le Seigneur, voyez, il n'est pas dehors, il est dedans, hein, il reste pas à la porte. Mais il dit, je frappe si quelqu'un ouvre, je souperai avec lui, je mangerai avec lui, avec moi. Le moment de communion. Dans le repos, nous pouvons avoir une bonne relation avec le Seigneur, vous savez. Et je vais vous dire un secret aussi. Quand on a une bonne relation avec le ciel, on a une bonne relation avec les uns et les autres. Des fois, on dit, ah, il n'y a pas toujours la bonne relation. Pas à Vitrolles, mais c'est à Marignane, ça. Mais, j'ai taquiné, il faut pas leur dire, hein. Ils ne seront pas contents. Non, quand on a une bonne relation, je plaisante un peu, je suis de Marseille, moi, hein, quand on a une bonne relation avec le ciel, n'est-ce pas? Bonne communion avec le Seigneur. On a la relation verticale nous amène à une relation horizontale. Quand ça va pas bien horizontalement, c'est que ça va pas bien, eh bien, avec le ciel. Et, excusez-moi, mais même dans les couples, c'est la même chose. Quand chacun, le mari, la femme, n'est-ce pas, a une bonne relation avec le Seigneur, vit dans ce repos, dans cette paix et dans cet amour, eh bien, comme nous avons reçu le même esprit, le même amour, la même joie, nous ne pouvons vivre qu'en communion. Hein? C'est pas la psychologie qui arrange les choses, hein? Parce que Jésus fait de la bonne psychologie, mais c'est pas la psychologie comme on le comprend dans ce monde, la sagesse des hommes. C'est dans la relation avec le ciel. Il faut que notre ciel soit lumineux. Il faut qu'il soit direct. Vous savez que Pierre, c'est pas Jean. Jean, où il était avec Jésus? Il était à côté de Jésus, hein? Et Pierre, à un moment donné, Jésus a annoncé que quelqu'un allait le trahir, etc. Alors Pierre, il dit à Jean, demande-lui qui c'est. S'il avait été près de Jésus comme Jean avait une relation directe. L'amour fait une relation directe. Pierre était déjà un peu loin de Jésus, vous voyez. Faut pas. Il y a des gens qui veulent toujours avoir des intermédiaires. Hein. Nous devons avoir une relation directe avec le Seigneur. C'est pas ce que dit l'un ou pense l'autre, etc. Mais nous avons besoin d'avoir une relation directe avec le Seigneur. Souvenez-vous d'Abraham, eh bien, quand il a été visité, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voyez, Dieu révèle ses secrets à ceux qui se tiennent tout près de lui. Hein. Jean, lui, il avait mis sa tête sur le cœur de Jésus. Il se reposait sur le cœur de Jésus, hein, sur la poitrine de Jésus. Et lui, il a été fidèle jusqu'au bout. À la croix, il est encore là. Pierre l'a renié. Ah, frères et sœurs, soyons dans une communion relationnelle, constante, n'est-ce pas, pour recevoir le Seigneur. C'est pas simplement la prière, c'est pas simplement parler au Seigneur. Même avant qu'on lui dise quelque chose, il sait déjà tout, hein. Mais il veut que l'on lui parle, bien sûr. Mais il faut savoir aussi écouter le Seigneur. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir la table et la communion, hein, mais il faut avoir un siège. Parce que le siège, c'est quoi? C'est l'instruction. Jésus a bien dit à ceux qui ont cru et qui doivent aller annoncer la bonne nouvelle, eh bien, annoncer la bonne nouvelle de partout, etc. Et il dit, recevez mes instructions. Alors, quand on vient à l'assemblée, on reçoit des instructions, mais quand on est aussi soi-même, eh bien, sur un siège, c'est-à-dire au pied du Seigneur, on reçoit ses instructions. Il y a un verset dans l'Écriture que j'aime bien, je vais peut-être vous le donner, c'est dans Proverbe 8, 33 qui dit « Heureux l'homme qui écoute et qui veille chaque jour à mes portes. »
Heureux l'homme qui veille et qui écoute. Et je pense que la vie chrétienne aussi, c'est non seulement cette communion, cette relation, ce repos en Christ, mais aussi c'est cette écoute. Voyez, nous avons des oreilles, peut-être grandes ou petites, peu importe, hein, mais on n'a qu'une langue. Et des fois, on devrait écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Et des fois, on parle 2 fois plus que ce qu'on écoute. Hein. Ah, les oreilles. Hein. Vous savez que l'oreille est plus fiable que nos yeux. Hein. Moi, j'ai entendu ça, que elle est plus juste. On peut avoir on peut être trompé d'une manière d'optique. Les yeux ne sont pas fiables. Il y a beaucoup d'illusions optiques. Mais l'oreille, la Bible dit, mes brebis, elles entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix. Et cette voix qui nous a appelés un jour à lui pour le salut, pour le servir, pour être à lui, nous avons besoin d'avoir une oreille. Recevez mes instructions. Nous avons besoin de progresser dans recevoir ces instructions. Pas simplement le ABCD, mais aller peut-être un peu plus loin, n'est-ce pas? Ce matin, plaçons-nous et sachons trouver auprès du Seigneur une écoute. Que disait Samuel? Parle, ton serviteur écoute. Lui, il n'avait pas bien compris, n'est-ce pas, la situation. Il était jeune encore. Il avait besoin d'apprendre. Et bien justement, on a besoin d'apprendre à écouter le Seigneur. Et vous savez, le Seigneur, en réalité, il nous parle. Des fois, on dit, oh, le Seigneur me parle pas. Ou comme... Non, il nous parle plus que ce que nous croyons, mais c'est nous qui peut-être ne voulons pas bien écouter ou entendre. Ou alors on fait trop de bruit et on n'entend plus la voix du Seigneur, hein, on l'étouffe. Non, notre part, c'est d'être comme Samuel, parle. Tu nous parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par son Fils. Hein. Et avec lui, on a tout. Hein. On a le repos, on a la communion, l'instruction. Moi, j'aime bien dire, je suis christologique. Hein. Des fois, mon gendre me dit, ah, je suis allé là-bas, j'ai écouté un message, une prédication, j'ai dit, est-ce qu'il a parlé de Jésus? Je le coince un peu, n'est-ce pas? Il a intérêt à parler. Soyons centrés nos yeux sur le Seigneur Jésus. Parce que tout vient de lui, n'est-ce pas? Tout vient de lui. Nous devons être des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ. Les petits Christ. En somme, Christ est présent au Pinchinade au travers de son Église, au travers de chacun d'entre nous, parce que nous sommes porteurs du Seigneur, porteurs de la bonne nouvelle, porteurs. Ainsi, nous devons recevoir l'instruction. Apprenez de moi, dit Jésus. Recevez mes instructions. Heureux l'homme et la femme qui écoutent et qui veillent chaque jour, parce que le Seigneur nous instruit. Il nous montre la voie que nous devons suivre. Il a dit dans sa parole, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. Ayons confiance, entendons et recevons sa parole. Et puis le 4e élément, le dernier, il faut un chandelier. Alors en réalité, des chandelles, non, c'est des porte-lampes hein, à huile. Il n'y avait pas c'est des, comment on appelle la menorah, ouais, la menorah. Ça y est, je parle hébreu maintenant. Vous voyez, je fais des progrès. le chandelier. Alors le chandelier, bien sûr, c'est la lumière. Hein. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais vous êtes aussi la lumière du monde. Ça, c'est le témoignage. Vous voyez, si nous avons le repos en Christ, hein, si nous avons la communion du Seigneur par le Saint-Esprit, si nous avons la parole, l'instruction du Seigneur, nous serons des chandeliers, des témoignages. Et l'Église, ici, c'est un chandelier. Hein, c'est un chandelier. Et le chandelier, il doit éclairer. La vocation d'un chandelier, c'est d'éclairer, d'être la lumière, parce qu'il n'y a pas d'autre lumière. Pas d'autre lumière. La seule lumière. Vous êtes mes témoins, vous êtes ma lumière. C'est l'apôtre Paul qui disait aux Philippiens, il disait, comme des flambeaux, c'est une image, des flambeaux dans cette génération perverse.
et corrompus, briller comme des flambeaux, hein, dans cette génération perverse et corrompue, parce que c'est le monde entier qui est comme ça, hein. Mais vous êtes le chandelier, ma lumière. Et l'église, la première église de l'Apocalypse, dit, j'ôterai ton chandelier. Si tu retrouves pas mon premier amour, si tu gardes pas ce premier amour, l'amour premier dans ta vie, eh bien, tu ne seras pas cette lumière. Et notre vocation à nous, vous savez ce qui se passait, des fois, les lampes, bien, la lumière baissait et à un moment donné, quand il n'y a plus d'huile, la mèche, etc., eh bien, le chandelier fume, hein. Nous, on n'est pas appelés à fumer ni au sens propre ni au sens figuré. Vous êtes appelés à... Parce que la fumée, c'est toxique. Bon, alors, nous, on est appelés à éclairer, hein, une lumière qui brille. Une lumière qui brille. C'est le témoignage. Le témoignage. Dans notre vie, si nous avons tous ces éléments remplis du Saint-Esprit et toute cette communion, nous allons être les témoins du Seigneur. Et aujourd'hui, quelle est notre vocation? D'être les témoins. Vous serez mes témoins partout dans le monde, etc. Chacun, on est un témoin de Jésus à parler du Seigneur. Parfois, je vous le dis, mais il faut pas trop le dire, ça. Je vais au port de Carie, alors il y a des bancs, là, tout ça, il y a des gens, et il y a quelque temps, j'ai rencontré un monsieur, et il avait 102 ans, là. Bon, là, à l'époque que je l'ai connu, il y a quelques années, il était un peu plus jeune, et il avait toujours il lisait des livres pour s'occuper, un petit pépé, n'est-ce pas, qui s'occupe. Il lisait un livre. Et je lui dis, vous connaissez le livre des livres? Il faut être des témoins, hein. Il m'a dit la Bible. J'ai dit, c'est merveilleux, ça, il connaît la Bible. Alors, il m'a raconté toute son histoire, la guerre de 14, ma fin, il a tout fait, quoi, quand on a 100 ans. Mais en attendant, j'ai pu lui parler du Seigneur, hein, et puis chaque fois que je le voyais, j'ai offert un évangile, j'ai offert ici, et Jésus, et tout. Bon, maintenant, il a quitté la terre, mais on a été un témoin auprès de lui, et il faut saisir toutes les occasions, n'est-ce pas? Alors vous allez à Saucé, vous allez partout, n'est-ce pas? Vous allez à Vitrolles, n'est-ce pas aussi? Hein? Il faut semer le témoignage du Seigneur d'une manière ou d'une autre, vous voyez? Et quand on a parlé un peu, pour vous montrer que, parce qu'il avait eu une instruction religieuse, comme il disait quand il était gosse, et il savait où, quand j'ai posé Abraham, vous connaissez Abraham, enfin toute l'histoire, et il m'a dit oui, il habitait Ur en Chaldée. Oh, j'ai dit, mais il en connaît, il savait beaucoup de choses, hein, mais il n'était pas christologique, n'est-ce pas? Souvent, on connaît beaucoup de choses, mais il faut aller à Christ, hein. Et alors, j'ai essayé de dire, il n'y a que Jésus. Ouais, mais Marie, oh là là, Marie, laissez-la tranquille. Jésus, hein, il n'y en a qu'un qui est mort pour vous à la croix, c'est Jésus. Il n'y en a qu'un qui est le Seigneur, c'est Jésus. Il y en a qu'un qui peut changer votre cœur, votre vie, vous apporter l'assurance, le salut. C'est Jésus, hein. Il n'y a qu'un seul chemin, le chemin, la vérité et la vie. Soyons fidèles jusqu'au bout. Gardons nos yeux sur le Seigneur. Le repos, pour terminer, il est en Christ. Notre communion, elle est avec Christ. Notre instruction, elle vient de Christ. Et le témoignage est rendu pour Christ. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments, pour cette matinée, pour la joie d'être ensemble, de partager ta parole, de nous aider les uns les autres à être et vivre ces choses, que ce soit une réalité. Nous savons beaucoup de choses, mais nous avons besoin de les vivre, qu'elles transforment notre vie, qu'elles soient notre force, notre joie, notre bonheur. Nous sommes tes témoins, Seigneur, que nous puissions briller dans ce monde de ta lumière. Non pas, nous n'avons pas de lumière, mais nous connaissons ta personne, ton amour, cet évangile. Alors donne-nous de briller de plus en plus, Seigneur, que notre lumière ne s'éteigne point, mais qu'elle brille, ranime parfois la flamme, ranime le chandelier, Seigneur, ranime ces lampes, ranime ce cœur pour toi, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu vas faire encore.
tu vas nous aider à répandre partout la semence de l'évangile, de la parole de Dieu, du témoignage. Nous voulons gagner, nous voulons être des gagneurs d'âme, Seigneur, et nous voulons porter ton nom glorieux, parce que tu nous aimes et nous t'aimons, Seigneur. Et ton amour nous presse partout, Seigneur, à porter ce message de vie. Merci, Seigneur, de nous aider encore ce matin, de nous garder fidèles jusqu'au bout et d'avoir toujours les yeux fixés sur toi, dans le nom de Jésus. Amen.